Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Pourquoi je saccade tous mes mots à chaque fois? Bref, aujourd'hui, vidéo improvisée, mais en fait à chaque fois je dis ça, donc en fait ça va faire partie du jingle. Et pour le coup c'est vrai, il est minuit 25 et en gros j'ai pas mangé aujourd'hui. Donc du coup ma soeur elle m'a ramené Uber Eats. Je suis posée, je me suis dit mais attends, pourquoi je fais pas un petit mukbang solo? Autant discuter en vidéo, ça vous fait une petite vidéo en plus. Voilà, vous avez de plus en plus de mes nouvelles. Est-ce que c'est cool ou pas? Parfait. Bon, j'ai décidé de tourner parce qu'en fait il y a un sujet de discussion que j'aimerais aborder qui m'est venu en regardant une réponse à un de mes TikTok. Regardez. Le gloss qui colle à mes miettes. Oh, je vais pas tout finir, j'en ai deux comme ça. Plus un gros sachet de frites, non c'est mort. Ma soeur m'a pris du coca. Je déteste le coca. Je sais pas pourquoi elle fait ça à chaque fois. Le sujet que je voulais le plus aborder, c'est vraiment genre ça tourne autour de l'amitié fille-garçon, mais comme il y a tellement de débats sur les réseaux sociaux sur ça, je voulais pas appeler ça comme ça. Juste pour vous raconter un petit peu des anecdotes, pour que vous appreniez à me connaître un petit peu plus. Si je vous dis qu'on m'a déjà appelé la briseuse de cœur. Ça fait mal au cœur. Non mais il faut que je vous raconte, il faut que je vous raconte. En fait j'en parle vraiment très peu, genre il y a que mes potes proches, mon entourage qui savent, mais genre vraiment moi ça me pèse lourd sur le cœur, tout ce qui est l'amitié les garçons, parce que c'est quelque chose auquel je crois, même si ça s'éteint de jour en jour, je peux pas supporter ça en fait. Et vous aussi si vous avez des histoires à raconter, franchement mettez-les en commentaire, ce serait super intéressant, je me sentirais vraiment moins seule. En gros, dans ma vie, j'ai ressenti que, je sais pas si c'est à cause de mon physique, je sais pas les gens ils me voient comment, je sais pas si j'ai l'air d'une sorcière ou de je ne sais quoi, je ne sais qui, mais toute ma vie, quand j'ai eu des amitiés, j'ai pas pu aller au bout, je sais pas comment dire. Surtout quand j'étais jeune. Par exemple au collège, attendez je vais compter. Ok, par exemple au collège et lycée là vaguement, sans vraiment chercher tous les petits détails et tout. En gros dites-vous qu'il y a 5 garçons différents avec qui j'ai été amie, qui ont eu une copine. Et ces copines là, elles m'appréciaient pas, ou je sais pas si elles m'appréciaient ou elles m'appréciaient pas, mais en gros elles faisaient en sorte, ou elles me faisaient comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans l'amitié alors qu'elles sont arrivées après moi. Et moi vous savez, hein, je suis une personne, pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui vont vouloir commencer à sauter sur leur clavier en disant oui mais c'est normal etc. Non, écoutez, moi dès que j'apprends que quelqu'un est en couple, que ce soit mon ami, que ce soit mon ami, je mets une distance pour pas qu'il y ait de problème. C'est même pas que j'ai appris à faire ça, c'est que je suis comme ça directement en fait. Je suis le genre de personne qui préfère être gênée soi que de gêner les autres, même si là ça n'a pas trop de rapport. Mais et du coup, attendez, je mange une frite, elles sont plus croustillantes là. Oh le coca, toutes les 30 secondes je vais vous dire ça. Oh le coca, mais le coca. Genre dites-vous si on va appeler la briseuse de couple, à un moment donné c'est vraiment de l'excès. Alors moi j'ai jamais été en couple, par contre je suis une briseuse de couple, hein, MDR. Tout à l'heure je me suis trompée, j'ai dit il y a 5 garçons, non c'est plutôt 5 filles différentes qui voulaient que je ne sois pas amie de garçons avec qui j'étais amie avant elles. Je suis jamais sortie avec personne, mais en gros en 6ème j'ai été en pseudo avec un collègue qui est plus devenu mon pote qu'autre chose en fait dans la vie, et même maintenant on se côtoie même plus du tout, donc voilà. Quand on était en 6ème, voilà, qu'on était en pseudo couple pendant genre 4 mois et tout, et ensuite après c'est devenu mon pote. Lui il a eu plusieurs copines, et même carrément il y a des périodes, je m'en souviens, je l'aidais à pichot ses futures meufs, tu vois, entre guillemets, ou des crushs, et ça fonctionnait très bien comme il considérait la relation, mais moi je la considérais, et je ne la considère toujours pas, period. J'avais 11 ans et demi, enfin à un moment donné on arrête les conneries. Je tenais vraiment à cette relation amicale qu'on a eue, et donc du coup par exemple ce premier garçon là, après il a eu des copines. Il a eu des copines, et ces copines là, normal elles se mettaient en garde par rapport à moi. Ça c'est tout à fait compréhensible, ça c'est le stade le plus compréhensible. Je crois que je respirais, les meufs elles voulaient me tuer, tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Donc ça c'est le cas le plus soft, c'est vraiment normal. Ça encore ça va, mais il y a vraiment une histoire qui m'a marquée, et peu importe, pour ceux qui me connaissent, qui reconnaissent la personne, je m'en fous, aujourd'hui ça fait des années, voilà, mais j'aime bien raconter parce que c'est quand même quelque chose. Moi ça m'a profondément blessée, hein. Moi je vais pas vous mentir. J'avais un ami au collège qui faisait partie d'une grande bande à nous, voilà, on était vraiment tous super copains. Bon il y a peut-être des gens qui sont sortis ensemble mais je m'en rappelle plus, honnêtement je m'en fous. Il s'avère qu'on est devenus super proches, mais que du coup on va pas passer par quatre chemins, je l'ai friendzone en fait. Comment on va l'appeler? J'ai envie de donner son vrai blaze parce que son vrai blaze c'est une syllabe, vous voyez ce que je veux dire. On va l'appeler Théo. Dans notre groupe de potes il y avait une autre fille. J'ai trop envie de donner les vrais blazes, hein, vous savez pas comment, hein. Genre pour moi ça n'a aucune importance, mais je me dis si les gens ils tombent dessus ils seront sûrs. Ok, on va l'appeler Gladys. En gros Théo c'était mon pote avec qui j'étais super proche, et dans le groupe de potes il y avait une fille qui s'appelait Gladys, c'était ma pote aussi. Et en gros à un moment, genre juste après que moi je l'ai entre guillemets friendzone, il s'est rapproché de Gladys. Et comme par hasard avec Gladys on avait un travail en commun à faire, donc du coup on devait bosser sur ordi, mais on devait faire ça chez soi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que
je lui dis ouais écoute viens chez moi et tout, on taffe ensemble. Surtout que bah, Gladys je l'aimais trop en fait. Genre je vais vous raconter je pense que dans tous les 5 cas là que je dois vous parler, c'est vraiment l'histoire la plus longue. Et vous allez me dire si c'est moi qui est parano ou si c'est un truc de ouf tout court. En gros cette Gladys tu vois elle était venue chez moi et on t'a fait. Et on a taffé plusieurs heures parce qu'il fallait faire un montage vidéo et tout. Enfin bref, je vais pas donner plus de détails parce que flemme que tout le monde se reconnaisse trop là. Donc du coup moi j'avais, comme je fais des vidéos, j'avais un logiciel de montage et tout, enfin avec le pro, hop. Je savais faire du montage, du coup elle est juste venue pour faire acte de présence et tout et m'aider à quoi je sais pas, mais bref en tout cas elle est venue. On travaille et tout et à un moment donné on fait une petite pause et elle commence à me dire ouais écoute je suis un peu proche de Théo et moi je la sentais venir, je lui dis bon accouche. Et en gros j'ai fini par lui donner le feu vert, genre je lui dis mot pour mot en mode ouais meuf bah c'est bon je te donne le feu vert, genre si vous comptiez sortir ensemble sans me dire ou quoi, bah moi de toute façon dans tous les cas je m'en fous, enfin genre je les recale il y a une semaine donc bon. Donc souvenez-vous bien, après je vois 1, 2, 3 semaines passent et ils sont très proches, c'est à dire que genre sur le temps du midi au collège ils sont vraiment collés tout le temps et tout. Moi déjà mon cœur il a pris un coup, je me suis dit mais ça y est elle est où l'amitié? Moi j'ai juste le seum parce qu'en fait moi j'aime bien quand tout le monde est tous ensemble, qu'on rigole de ouf et tout. Moi j'attendais que ça parce que c'est vraiment ça que j'ai retenu de mes années collège, c'est vraiment le meilleur du meilleur. On passe outre et tout. Là je vais vous abréger une longue période parce que ça a été quand même pas mal long. En gros maintenant ils sont en couple, tout le collège le sait etc. Enfin bref voilà. Mais en fait ce couple il s'était vraiment inséparable. Genre quand je vous dis inséparable c'est vraiment tactilement, physiquement, genre vraiment inséparable. Je me rappelle carrément à un moment on était en cours de langue et je me rappelle la prof, elle les regarde et tout, elle fait mais vous pouvez vous lâcher des hôtels hein. Et oh lolo, comment te dire, c'était gênant. Ils étaient vraiment trop cute hein, mais c'était vraiment un couple. Ouais même comme ça là, c'est pas assez collé pour dire à quel point ils étaient collés. Je vous passe les détails, on n'est pas là pour parler de ça, on parle de ça. Et il vient une période où je sais pas, les choses elles vont plus. Genre je vous jure que là ma mémoire elle est en train d'effacer tout ce qui s'est passé. Mais je peux vous jurer que cette Gladys là, elle m'a fait tellement mal au cœur. J'aurais peut-être dû inviter mes amis pour qu'il y ait des preuves à l'appui. Parce que en fait moi comme même s'il y a une personne qui peut me faire la misère, j'ai l'impression avec le temps quand je m'analyse que j'ai tendance à retenir que le meilleur de cette personne là. C'est pour ça que ça me fait souvent mal au cœur quand je recroise des personnes qui m'ont fait du mal. C'est que je retiens juste le fait que oh on était trop bien meuf, on était trop des bonnes amies, pourquoi t'as fait ça tu vois. Et du coup là ma mémoire elle part, mais je vais essayer de me rappeler petit à petit. Et moi je commençais à faire ma vie de mon autre côté, genre je me suis rapprochée d'autres filles, le couple était ensemble, du coup il y a des moments où genre le groupe de potes on laissait un peu les deux tout le temps et du coup bah on a su créer d'autres délires etc. Et puis même il y avait d'autres gens dans le collège tu vois. Vient une période où il y avait un voyage, de ce que je me souviens. Donc vient une période où je vous ai dit elle est devenue très bizarre, c'est à dire qu'elle faisait des trucs. Avec les années je me suis rendu compte que beaucoup de gens pensaient ça. Moi je l'avais remarqué mais je le disais pas parce qu'en fait je cerne les gens. Et j'aime pas le crier haut et fort parce qu'en fait ça se trouve j'ai totalement tort, vous voyez. J'ai cerné que cette fille en gros elle a des airs un petit peu angéliques, c'est à dire que elle est très mignonne, elle est très jolie, elle a un caractère qui fait qu'elle est vite appréciée des gens et tout, et en plus t'es vite attaché à elle cette personne tu vois. Sauf qu'elle te fait des coups mais c'est pas possible, je pense que c'est un petit peu une personne toxique en fait, que ce soit en amitié ou en relation, j'en sais rien mais bref. Il y a une période où on a fait un échange en Allemagne, donc du coup au moment donné, vers le mois de mai c'était aux Allemands de venir en France, donc du coup ils sont venus dans notre ville et tout. En mode, il y a un pote à nous qui était pas dans notre collège mais comme c'était un échange avec plusieurs collèges, mais en gros il a fait une soirée chez lui. Et je me souviens, alors ça c'est vraiment vers la fin de mon amitié avec elle entre guillemets. Il y a eu d'autres trucs avant mais je vous jure que j'ai oublié, j'ai trop le seum. Et en gros cette soirée, à cette fête là avec les Français et les Allemands, et c'est pas, je vois dans la soirée le couple Théo et Gladys, ils sont dans une chambre, Gladys elle pleure et Théo et tout il est mal et tout, enfin bref. Moi je rentre et tout, je suis en mode mais vous venez pas danser, je sais pas quoi et tout. Après je vois ça part en couille et tout, ils commencent à s'embrouiller je sais pas quoi. Après eux ils reviennent sur la piste, enfin dans la salle, parce qu'en fait c'était dans un garage et après il y avait un long couloir, il y avait des chambres. En gros on faisait une soirée dans un sous-sol, donc je vois que le couple il sort de la chambre et tout. Moi je vais vers ma pote, enfin je m'en fous du gars en fait, surtout que moi depuis j'avais pris mes distances avec mon pote Théo, donc du coup je vais d'abord voir Gladys. Je lui fais une accolade et tout en mode ouais ça va, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas quoi. Elle me pousse, genre elle pousse et elle s'en va en marchant rapidement, elle sort de la pièce et tout, limite sortez de ma chambre. Non je rigole. Du coup j'ai l'impression qu'elle me faisait la gueule. Et ensuite il y a des Allemands qui viennent me voir et tout, ils font avec un peu d'allemand et de l'anglais. Oui apparemment il y a une histoire avec toi Théo et Gladys. Moi je te en mode mais quoi? Mais ça fait combien de temps c'est pas parlé avec eux et tout, enfin genre je vous jure, vous allez pas me croire mais je vous jure. Il y avait les correspondants, il y avait des gens d'un autre collège avec qui j'étais devenue super pote, il y avait mes propres potes, enfin j'avais pas le temps en fait. Et là j'entends même les correspondants, les corressi, ils commencent à dire qu'il y a mon nom dans l'histoire et tout, du coup je vais les voir. Je cherche à savoir et tout, et à un moment donné ça m'a saoulé. Moi j'ai continué ma fête. Quelques jours plus tard je commence à en parler à mon pote et tout, et apparemment il m'a dit ouais Gladys elle me fait la gueule parce que toi et moi on est meilleurs amis sur Snap et tout, littéralement impossible. Même lui il était en mode
mais elle est sérieuse. J'ai genre 300 flammes, parce que oui à l'époque on faisait des flammes. J'ai genre 300 flammes avec elle et tout, elle les compte tous les jours limite. J'ai pas compris pourquoi nanana. Moi j'étais en mode mais c'est une farce. Genre l'histoire la plus absurde que j'ai jamais entendue. Je sais pas pourquoi et comment elle a pu inventer ça parce que ça tenait même pas debout. Comme je vous ai dit, elle a un physique angélique, voilà, tout le monde la kiffe, la petite Gladys. Donc après cette histoire là, je me rappelle, on avait emmené les correspondants dans un kebab et tout. Et carrément la Goa demande à me parler fort du kebab et tout. Oui mais non, mais t'inquiète, y a pas de problème, mais c'est juste que moi je t'avoue que ça m'a gêné quand vous étiez meilleur la vie de ma mère. À partir du moment où je lui ai donné le feu vert, après c'était fini. Finito pipo. Je sais pas pourquoi et comment elle a inventé ça, mais je vous jure, puisque moi les flammes, moi j'étais pas trop dans ça, vous voyez. Si tu veux mentir, mens bien ou mens doucement. Parce que là c'était trop gros. Je comprends bien que ça m'a un petit peu déçu et tout. Vous reparlez, nanana. On se reparle de quoi? Du coup moi j'ai fait genre ouais, je comprends, nanana, mais juste par contre tu mens. Mais je comprends, mais tu mens. Donc il y a eu ça, donc l'histoire des flammes bizarres là pour faire son cinéma dans tous les Allemands. Déjà dites-vous qu'un exemple, vous pouvez le multiplier par 3. En fait dites-vous j'ai pas eu mal au cœur pour rien. C'est-à-dire que moi des fois les gens, moi je suis grave nonchalante comme personne. Et cette personne, je l'estimais tellement, même quand j'en parlais à mes potes, ils m'ont dit ça se voit que ça t'a touché cette histoire d'amitié. Parce qu'elle me fait des coups comme ça. Enfin à un moment donné je t'ai fait quoi ma belle? Genre on n'a jamais été sur la même longueur d'onde. Tu prends ce que moi je n'ai pas voulu. Donc à un moment donné... Donc à un moment donné ma belle, j'ai envie de te dire t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir quoi, à un moment donné concentre-toi. Mais ou par exemple il y avait une autre fois, vous voyez comme quand je vous dis qu'on était vraiment un groupe, c'est que quand on faisait des sorties on s'arrangeait toujours pour sortir vraiment avec le max de personnes. Et on est arrivé à une période où genre moi j'étais grave boycott. Et heureusement que j'avais fait la connaissance d'autres personnes. Pour vous dire à un moment donné cette go elle a réussi à retourner presque tout mon groupe de potes, pas contre moi, mais à les embobiner pour qu'en fait ils traînent plus avec moi. Genre je sais pas comment dire. Et ça a fait ça 2 ou 3 fois et c'était suffisant que moi je me dise mais ça y est, genre qu'est-ce qui se passe, je suis une sorcière ou c'est... Une fois cette fille, comme elle prenait beaucoup les devants, j'utilise des termes forts mais en vrai pour que vous puissiez comprendre c'est un peu ça. Elle a décidé d'organiser une sortie au cinéma. Mais en gros il y avait une excuse qu'elle a sortie pour que moi je puisse pas venir. Et dites-vous il y avait carrément une amie à moi qui traînait avec un autre groupe de potes qui était présente. Je me suis dit mais attends, mais allô là, genre comment ça tout le monde est de la partie? En plus le cinéma c'est pas le cinéma à sa mère, genre c'était au centre-ville, j'habite au centre-ville, c'est à dire j'étais vraiment à 2000, c'était vraiment moi la plus proche, limite j'habitais sous l'écran du cinéma. Non mais j'abuse, mais vraiment pour vous dire que là c'était du foutage de gueule, c'est à dire que tout le monde était au rendez-vous et c'est pas comme si c'était une sortie chez elle. On a eu des moments où elle faisait des trucs chez elle et que oui je peux pas inviter tout le monde etc. Je peux pas inviter plus de 80 personnes, comme t'es 81ème tu peux pas venir. Donc pour vous dire que je vais pas vous raconter les coups où il y a eu genre des sortes d'esquives pour pas que je vienne chez la personne, ça c'est on s'en fout au final. Mais moi je suis pas là en train de gratter les sorties, à un moment donné j'avais aussi des trucs à faire. En gros je vois des snaps, tout le monde est au cinéma. Je contacte un pote, message, ma deuxième pote et tout, il m'appelle ou je sais plus ce qu'on se fait des vocaux, je sais rien. Mais en gros ils me disent oui, désolé, mais moi j'ai demandé pourquoi t'étais pas là et tout. On a demandé à Gladys et elle m'a dit bah je sais pas, je sais plus c'était quoi l'excuse hein. Mais imaginez une excuse bidon. Et en gros après j'ai demandé à un des potes, il y en a un qui m'a dit oui désolé mais en fait comme c'est Gladys qui a organisé la sortie bah du coup on sait pas mais ouais au pire c'est pas grave et tout, désolé mais t'inquiète genre on fera ça. Genre à un moment donné, comme je vous ai dit c'est pas le cinéma à sa mère, genre je pouvais clairement venir et je comprends pas pourquoi j'étais pas là. Ils m'ont parlé russe pendant 20 bonnes minutes hein, je vous dis, j'ai laissé tomber. Ah moi les histoires d'amitié ça peut me tuer. Ah moi quelqu'un qui je tiens avec qui on n'est plus amis, c'est pire qu'une peine de cœur, je peux pas supporter ça genre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai changé ma vision parce que ça me rendait trop triste avant. Donc voilà il y a eu cette personne et sur de nombreux mois ça continuait les petits coups comme ça là où ça parlait russe. Et d'ailleurs cette personne à plusieurs reprises pour se faire passer pour une personne bien, elle venait me parler juste pour des crâneries, pour dire oui mais non mais il y a un malentendu, j'ai jamais voulu. Arrête. Il y a une période où ils étaient en break ou je sais pas, enfin bref en tout cas ça faisait que je me suis permise de du coup remettre des memories avec mes potes et tout. Et à un moment j'ai mis une photo de moi et Théo et on était comme ça genre avec le filtre chien et tout. Il y a eu une histoire de ouf, c'est reparti en couille et tout genre, alors que elle sait très bien que j'étais pote avec lui avant elle, dans le sens où genre à un moment donné meuf tu l'as pas accouché. Je vous ai dit hein, multiplier tout ce que je vous raconte par 3 parce qu'il y a toujours eu des petits trucs comme ça et là je vous raconte que ce qui m'a marqué. Mais il y a vraiment eu des trucs où j'étais en mode bon vas-y laisse, flemme. Et quand j'y pense j'ai trop mal au cœur. Donc ça c'est la deuxième fille. Maintenant il y a une troisième fille. Comme je vous ai dit, Théo je les recale parce qu'on était juste très amis. Mais en fait dans mon groupe d'amis il y avait une personne pour
qui j'en pensais un petit peu. Mais aujourd'hui avec le recul je me dis juste que en fait c'est juste que c'était le moins pire de tous et que voilà, mais en vrai j'étais très bien amie avec lui et ça s'arrêtait là en vrai. Donc ouais, le pseudo crush on va l'appeler Z parce que je vais avoir Spi. Et donc du coup en gros mon pote là, mon pote Z, il s'est mis en couple avec une fille. Quand Z il s'est mis en couple, pareil, je me suis écartée d'un coup comme ça, mais pas en mode froide, en mode juste distance. En gros cette meuf là elle allait voir ma pote proche et tout, elle disait ouais j'ai l'impression qu'ils se rapprochent etc. Juste parce qu'on rigolait dans un cours, on n'a pas le droit de rigoler. En fait je suis marrante, c'est juste ça les copines. Son là c'était pas comme Théo, il avait aucune attirance pour moi, hein. Vraiment c'est juste on rigolait bien et tout. Et surtout quand il y avait Théo, Z et moi, on rigolait super bien, genre on était souvent en demi-groupe ensemble tous les trois. Du coup voilà, et même cette fille pareil, elle me sentait pas et tout. Donc du coup j'ai vraiment l'impression qu'elle m'aimait pas. Du coup j'allais dire à ma pote elle me faisait mais pas du tout, elle te kiffe, nanana, grosse mytho. Là 2 jours après j'entends qu'elle dit sur moi ouais j'ai l'impression qu'ils se rapprochent, je sais pas quoi. Et même elle était froide avec moi, enfin genre elle était gentille mais ça s'arrêtait là quoi, enfin à un moment donné. Genre les gens me disaient que j'étais jolie mais j'étais vraiment plus la pote drôle, je sais pas comment dire. Puisqu'en fait comme j'étais jamais sortie avec quelqu'un, les gens j'avais une sorte aussi de réputation de friendzone un peu, les gens où mettent des râteaux aux gens. Les gens me voyaient vraiment comme celle qui voudra jamais sortir avec quelqu'un, qui parle vraiment pas des gars et tout. Mais pourtant les filles elles arrivaient quand même à me faire la misère. Mais je pense que c'est à cause du fait que je sois marrante. Mais à un moment donné, j'étais une personnalité quoi. À un moment donné, on était en 2018, ça rigolait encore sur les licornes. Enfin non, hein, non. Bref, donc du coup une troisième personne comme ça pour mon troisième pote. Et voilà, ensuite avec le temps on est rentré au lycée. Et vous voyez le premier garçon là où je vous ai dit que j'étais sortie avec, et lui il a une autre copine. Et c'était une copine qui habitait loin, mais elle voulait absolument pas me voir. Carrément la personne, elle a dit ouais tout sauf elle, genre quand je viens dans ta ville je veux la voir tout sauf elle. On pouvait plus s'afficher ensemble dans nos stories sur Snap parce qu'en fait elle regardait tout. Et si elle voyait que j'étais avec lui dans une story ou que je le taguais ou qu'il likait une photo ou que je commentais ses photos et tout, elle lui tapait des crises de jalousie, je sais pas, parce qu'en fait il m'a dit ouais mais c'est qu'en fait elle te craint. Et vous voyez quand on snap entre potes, tu snaps ton kebab, tu snaps tes potes et tout. Je pouvais plus faire ça, c'était vraiment trop chiant. Voilà, et moi j'avais vraiment mal au cœur parce que du coup mes potes, je regardais mes potes, elles riaient sans problème, genre je regardais mes potes, il n'y avait pas de souci avec elles, genre elles pouvaient snapper tranquillement et moi j'étais là en mode oh je dois trier mes potes, c'est quoi ce délire en fait, ça a toujours été comme ça limite j'ai l'impression. Et d'ailleurs ce gars là, il a eu une autre copine encore et c'est vraiment la copine la plus récente à laquelle je me suis entre guillemets intéressée. Et elle pareil, genre en mode elle était grave sceptique par rapport à moi. Et je sais qu'à un moment donné, quand sa copine elle est venue dans ma ville, il a sélectionné des amis dans mon groupe de potes pour les faire présenter à sa meuf. Et moi je me suis dit mais c'est une grosse farce, je peux plus avoir d'amis en fait. Et en fait c'est ce gars là qui au lycée a raconté à d'autres gens ouais ma meuf elle est jalouse de Kélia, je sais pas quoi, elle c'est une briseuse de couple et tout. Je me rappelle au collège il y avait des histoires nanana. Et du coup c'est passé par des élèves du lycée, mais le lycée et le collège il n'y avait plus du tout les mêmes personnes. Pour vous dire que cette histoire elle m'a entre guillemets suivie jusqu'au lycée. Et quand on m'a dit un midi que ouais lui il a dit ça pour rigoler, que t'étais une briseuse de couple et tout, je vous jure ça m'a fait trop mal, genre ça m'a fait trop mal au cœur parce que je me suis dit mais attends, il y a eu lui, 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 il y a eu lui et toute leur go là, ah c'était trop pour moi. Et je mets les distances qu'il faut et tout, genre je suis vraiment pas tactile et j'arrive quand même à m'attirer des ennuis quoi. Et moi je vous jure c'est la pire des choses hein, qu'on me voit comme ça comme briseuse de couple et tout. Oh puis j'ai oublié ce gars là, il a aussi eu une autre meuf, bon avec qui je me suis assez bien entendue, ça va. Mais en gros on était en seconde et tout, et ce couple là ils étaet celle du lycée la dernière là genre elle était en mode ouais je voudrais bien qu'elle y reparle avec lui et tout, s'ils comptent se remettre ensemble, parce que je sais très bien qu'ils étaient ensemble en 6ème, s'ils comptent se remettre ensemble. Mais en fait j'ai pas le droit de discuter de la pluie et du beau temps, genre enfin, on était vraiment pas si proche que ça hein. Et là je vous parle juste du scolaire hein. Mais en dehors du scolaire hein, il y a eu des trucs, mais des trucs. Non mais guys, je viens de me rappeler qu'en fait je vous ai raconté vraiment que la partie à la surface de l'iceberg, parce que toute la partie immergée c'est une dinguerie, ça relève beaucoup trop du privé. Enfin bref voilà quoi. Ici on veut ma peau. Je vous raconterai ces histoires peut-être dans quelques années, mais c'est encore bien trop frais, bien trop récent, donc bon on va éviter. Affaire à suivre. Je peux pas être amie avec qui je veux dans ce monde. Et en plus toutes les filles là qui m'en voulaient, je pouvais très bien être copine avec elles. J'étais amie d'abord avec le gars avant qu'elles rentrent dans leur vie. Et elles sont là, elles me font des manières, etc. Donc du coup ça m'a beaucoup déçue pour plein de personnes. Et toutes ces personnes là je les estimais bien. Je sais vraiment pas si j'ai bien raconté, mais tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que depuis allez on va dire mes 13 ans jusqu'à que j'ai 18 ans, bientôt 19, j'ai l'impression que je peux pas être amie avec qui je veux. Des fois je me pose comme ça, je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je devrais peut-être m'habiller moins bien, non? Je sais pas, parce que
Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment ça m'attriste pour de vrai. Parce que vraiment je cherche tous les jours ce que j'aurais pu faire pour être problématique. Je sais pas si j'ai tout bien raconté, je sais pas si vous avez réussi à me suivre. Mais en tout cas c'était juste pour discuter, manger en même temps. Et regardez, j'ai perdu l'appétit. Genre j'ai mangé que la moitié de mon burger. Il y a un autre burger emballé, et il me reste toutes mes frites et ma boisson elle est à peine finie. Donc pour résumer, j'étais la sorcière de service quoi. Je voulais sortir avec personne, je friendzonais tout le monde. Mais par contre je brisais les couples. Mais attention, je voulais pas les voler parce que je veux sortir avec personne. Mais je brisais ton couple quand même. Vous trouvez pas qu'il y a aucune cohérence? Genre vraiment je comprends pas. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des petites histoires à raconter, des anecdotes, dites ça en commentaire aussi. En attendant, portez-vous bien, c'était un petit mukbang, story time rapide. Gros bisous, bye.